Voilà, donc l'enregistrement a commencé. Moi, je vais vraiment prendre le temps de corriger l'exercice, hein, vraiment étape par étape, hein, consigne par consigne. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez absolument pas, vous m'interrompez pour poser vos questions. Ça va? Ah ben, il me transmet la conversation en anglais, en fait. C'est bizarre, ça, quand même, hein. Enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est pas l'objectif. Alors voilà, donc on va commencer avec les consignes. Donc, ben, le thème, vous l'avez compris, hein, le thème, ça traite sur Londres, hein, sur la ville de Londres. Et on commence les consignes avec le masque de diapositive et avec une modification du masque général. Donc, pour rappel, pour aller dans le masque de diapositive, vous cliquez sur Affichage, sur Masque des diapositives. Et ensuite, on va commencer les consignes sur le masque général. Alors, pour le masque général, vous devez insérer à l'arrière-plan l'image Big Ben avec une transparence de 70%. Donc, je vais reprendre PowerPoint, je vais cliquer sur la première diapositive. Hein. Pour rappel, c'est la diapositive générale. Hein. Quand vous effectuez des modifications dans cette diapositive, les modifications vont se dupliquer dans toutes les autres diapositives. Donc, je vais cliquer sur Style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture. Et alors, pour la source de l'image, je vais cliquer sur Insérer à partir d'un fichier. Et là, je vais aller chercher dans mon disque dur l'image qui s'intitule Big Ben. Donc, je clique sur Big Ben. Et pour la consigne suivante, je dois insérer une transparence à 70%. Donc, je vais mettre 70% pour la transparence. Et puis, je vais cliquer sur Enter. Je dois appliquer des modifications en ce qui concerne le titre. Pour la police du titre, je vais mettre du Britannic Bold. Donc, je vais sélectionner toujours dans la même diapositive le titre et je vais y mettre du Britannic Bold et je dois avoir une taille de 44. Alors, en ce qui concerne la taille, ben, la taille par défaut, c'est une taille de police de 44, donc je ne vais pas la modifier. Alors, pour les sous-titres, ce que je dois faire, je dois avoir une police Garamond pour les 3 niveaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les 3 niveaux simultanément, comme ça je gagne du temps, et je vais mettre une police Garamond. Alors, n'hésitez pas, hein, cher étudiant, si vous trouvez que je vais trop vite, vous pouvez m'interrompre et me dire, monsieur, vous allez trop vite, il n'y a aucun souci, hein. De toute façon, c'est en train d'enregistrer. Donc, toute la capsule vidéo d'explication sera disponible sur Teams, mais si vous trouvez que je vais trop vite dans ma correction, vous pouvez me le dire, hein, parce que parfois, j'ai tendance à aller vite et je n'ai pas envie de vous perdre. Je préfère prendre tout le temps plutôt qu'aller trop vite. Voilà. Alors, j'ai changé la police, j'ai mis du Garamond pour les 3 niveaux, et ensuite, j'ai des consignes par rapport aux différents niveaux. Alors, pour le premier niveau, je dois mettre une taille de 32 avec une puce drapeau. Donc, je vais sélectionner le premier niveau. Je vais mettre la taille de 32 et ensuite, je dois changer la puce pour mettre une puce drapeau. Alors, pour cela, je vais cliquer ici dans les puces et les numéros. Et alors, je vais aller cliquer sur Images à partir d'un fichier et je vais aller chercher l'image drapeau. Donc, je clique sur l'image et vous voyez que la puce a été remplacée par le drapeau. Donc, j'ai plus de puce, mais j'ai à la place un drapeau. Donc, la consigne par rapport au niveau 1 a été effectuée. Je passe au niveau 2 et là, je dois mettre une taille 28 et la puce, c'est le drapeau anglais. Donc, je vais changer pour le deuxième niveau. Je vais mettre une taille de 28 pour respecter la consigne et je dois changer la puce. Donc, je vais changer la puce pour mettre le drapeau anglais. C'est la même manipulation. Vous allez dans puce et numéros. Vous cliquez sur Image à partir d'un fichier et là, je vais mettre le drapeau anglais. Je peux passer au troisième niveau et pour le troisième niveau,
La taille, c'est de 24 et pour la puce, c'est le blason. Donc, je vais changer la taille pour mettre une taille de 24 et ensuite, pour la puce, je vais changer la puce et je vais insérer l'image blason. Voilà. Et donc là, j'ai effectué les modifications demandées. Alors, dès que vous avez fini ça, vous avez fini toutes les consignes relatives au masque général et donc on peut passer au masque des diapositives de titre. Pour le masque des diapositives de titre, c'est ici ces diapositives. Alors je vous rappelle que pour l'examen, je peux vous donner différentes dispositions. Disposition de titre et contenu, disposition de comparaison. Lorsque vous mettez le curseur en face de la diapositive, lorsque vous pointez le curseur en face de la diapositive, vous avez là un infobulle avec la disposition de la dia en question. Donc ici, en fait, je sais que la diapositive de titre dans le masque, c'est la deuxième diapositive. Alors, je pense que j'ai une question dans le chat, si je ne me trompe pas. Donc, je vais prendre le temps d'y répondre. Excusez-moi. Je vais voir. Monsieur, ils sont à rendre pour quand les travaux? Alors, excusez-moi, c'est pour Monsieur Kishi, en fait. C'est pas pour moi. Comment on utilise le même canal, je pensais que c'était une question qui m'était adressée, mais c'est pour mon collègue, Monsieur Kishi. Donc voilà, je m'excuse, je vais retourner dans les consignes. Alors, on traitait du masque des diapositives de titre. Donc, le masque des diapositives de titre, c'est la deuxième diapositive dans votre masque de diapositive. Et là, vous devez, pour le titre, avoir une police algérienne de taille 44. Donc, je vais sélectionner le titre, je vais mettre la police algérienne et je vais mettre la taille 44. Je passe à la consigne suivante. Pour le sous-titre, je vais mettre la police Arial Naro. Donc, ici, je vais mettre du Arial. Pardon, je vais mettre du Arial Naro. Ok, je vais le... Alors, si vous continuez... Ok, ça va. Hop, ce sera plus facile comme ça. Voilà. Alors, pour le Arial... Je vais rechercher le Arial Naro. Alors, ici, c'est déjà... Et alors, je mets... Voilà. Donc, pour le sous-titre, je mets du Arial Naro, conformément à la consigne. Et alors, je vais mettre une taille de 32. Donc, je vais aller sélectionner la taille et je vais mettre la taille de 32. Voilà, donc j'ai bien du Arial Naro, pardon, et j'ai une taille de 32. Alors, ce qu'on vous demande aussi, c'est de aligner à droite. Alors ici, en fait, je ne vous donne pas de consigne sur la position. Donc, ce que vous devez faire, y compris à l'examen, si je vous donne un type de consigne, ce type de consigne où il y a un manque de précision, entre guillemets, vous devez regarder dans le correctif. Et dans le correctif, vous allez voir que c'est légèrement à droite. Donc, je vais déplacer la zone de texte, je vais la rétrécir pour qu'elle soit à la droite. Voilà, donc ici, en fait, donc je ne donne pas de consigne sur les positions, mais vous devez aligner tout simplement la zone de texte à la droite. Alors, vous devez ensuite ajouter une forme rectangulaire sans contour. Donc, vous ne devez pas avoir de contour. Alors, je vais insérer la forme, donc je clique sur Insertion, je vais cliquer sur Forme, et donc, je vais cliquer sur forme rectangulaire, donc c'est le rectangle, et je vais dessiner la forme. Donc, je prends la forme, je la dessine, et je vais respecter et insérer la première consigne qui est de ne pas avoir de contour. Donc, je clique sur Contour, et je vais cliquer sur Sans contour. Alors, on me demande une couleur de fond en rouge, donc je vais mettre la couleur de fond en rouge, je clique sur remplissage et je vais mettre le rouge. Et il faut aussi une transparence de
50%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la transparence et je vais mettre 50%. Je clique sur Enter et là, vous voyez que il y a une transparence et c'est le respect de la consigne de la transparence à 50%. Maintenant, nous allons travailler les consignes relatives au format et à la position. Donc, pour le format, vous avez une hauteur de 2,8 cm. Donc, je vais aller cliquer ici, juste à côté, hein, taille et propriété. Et là, dans position, en fait, vous avez position et vous avez la taille. Alors, en ce qui concerne la taille, donc, vous avez une hauteur de 2,8 cm. Donc, pour la hauteur, je vais insérer directement 2,8 cm. Et pour la largeur, vous avez une largeur de 7,2 cm. Donc, je vais mettre une largeur de 7,2 cm. Voilà. Et vous devez effectuer une rotation. Alors, la rotation qui est demandée, c'est une rotation de 324 degrés. Et donc, ici, en fait, dans la rotation, je vais mettre 324 degrés pour respecter la consigne. Donc, je vais vraiment tourner jusqu'à ce que j'ai les 324 degrés. Donc, ça tourne toujours, hein, on est à peu près à 230 degrés. J'y suis bientôt. Voilà. Donc, j'ai mis les 324 degrés conformément à la consigne. Et je vais mettre le RVB. Donc, R pour rouge, V pour bleu, pour vert, pardon, et B pour bleu. Alors, pour ceci, je vais cliquer sur remplissage. Je vais aller sur autre couleur de remplissage. Je vais mettre personnaliser. Et là, vous voyez le RVB, hein, parce que chaque lettre correspond à une couleur. Donc, vous avez R pour rouge, V pour vert et B pour bleu. Et je vais aller indiquer les numéros. Donc, on me dit 222 pour le rouge, 42 et 42 pour le vert et le bleu. Donc, je vais mettre 222, 42, 42. Voilà, avec le clavier numérique, c'est plus facile. Donc, 222, 42, 42. Et là, comme vous l'apercevez, eh bien, il y a une modification. Je vais cliquer sur OK. Et donc, vous voyez que dans la forme, la couleur a légèrement été modifiée en fonction des consignes. Maintenant, je vais commencer à travailler la position. Alors, j'ai une position horizontale de 8 cm. Et donc, vous voyez ici, vous avez le menu position. Donc, la position, la première position que je vais faire, c'est la position horizontale de 0. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 0 cm pour respecter la consigne. Et ensuite, vous avez une position verticale de 1,8 cm. Donc, je vais mettre la position verticale de 1,8 cm. Voilà. Et donc, en fait, lorsque vous respectez la position verticale et horizontale, vous avez ce résultat-là. Alors, maintenant, on va passer à la police du texte. Donc, la police du texte, c'est du Berlin sans FB. Donc, je vais cliquer sur la forme et alors, je vais directement mettre la police du Berlin sans FB. On me donne pas de taille, on me donne pas pardon de consigne sur la taille. On me demande juste de mettre une couleur du texte en blanc. Donc je vais mettre la couleur du texte en blanc et là je vais directement insérer Londres. Voilà. Alors j'ai quasi fini les modifications en ce qui concerne les consignes. Vous les aurez très bientôt. Alors j'ai fini toutes les consignes relatives au masque des diapositives de titre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va au niveau de la vitesse? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, juste comment on trouve la couleur. S'il te plaît? Comment on trouve la couleur, comment on la modifie en fait. C'est ça. Alors, pour la couleur de la forme, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, tu cliques sur Format de la forme. Ok. Tu vas sur Remplissage. Oui. Autre couleur de remplissage. Ok. Et là, dans Personnaliser, tu as le RVB. Oui. Et c'est là où tu peux insérer les valeurs numériques, hein, le 222, 42, 42. Ok, d'accord. Ça va? C'est clair? Oui, merci, monsieur. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair? Vous n'avez pas de questions? Oui, Benjamin? Oui, ça va, monsieur. Super. Pour tous les autres étudiants, ça va? Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, monsieur. Super, parfait. Alors, j'ai fini toutes les consignes relatives et là, je vais continuer les consignes en ce qui concerne le masque de diapositive avec titre et contenu. Et là, j'ai modifié la consigne. Donc, le masque de diapositive avec titre et contenu, c'est la 3e diapositive dans votre masque. Donc là, je vais ajouter toutes les consignes. Alors, ici, on me demande d'ajouter une forme rectangulaire avec coin arrondi, de nouveau, mais il n'y a pas de contour. Donc, c'est une forme rectangulaire. Donc, je clique sur Insertion, je clique sur Forme, et les formes rectangulaires avec coin arrondi, lorsque vous allez dans les rectangles, c'est la 2e forme. Donc, je vais aller dessiner cette forme. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a un petit problème. Il y a un petit souci, entre guillemets, entre la zone de texte et la forme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais légèrement déplacer la zone de texte et je vais mettre la forme ici, même si après, je vais modifier des consignes relatives à la taille de la forme. Je ne suis pas encore arrivé là, mais c'est bientôt. Donc, on me dit ensuite pas de contour et la couleur de fond, c'est du rouge. Donc, je vais aller cliquer sur Contour et là, je mets sans contour et la couleur du remplissage, c'est de couleur. Alors, je vais aller dans le masque. Je vais peut-être fermer. Hop, non, je reviens, pardon. Le masque de diapositive, voilà, et je vais là-dessus. OK. Voilà, donc, pour la forme, format de la forme, je vais aller sur remplissage et je vais mettre du rouge. Et là, je dois aller sur l'onglet sans contour parce que je n'ai pas besoin de contour. Je dois mettre une transparence de 50%. Donc, ici, de nouveau, j'ai le menu format de la forme et la transparence, je vais mettre 50%. Donc, vous voyez que la forme est plus transparente. Hein. Donc, c'est bien ici. Ici, ce n'est pas difficile. Lorsque je clique pour fermer, vous avez ici format de la forme ou bien dans rotation, vous cliquez sur rotation, autre option de rotation et vous avez toutes les options. Donc, la première option, c'est les options de remplissage et le trait. La deuxième, l'option suivante, c'est les options d'effet. Et alors, la dernière option, c'est la taille et les propriétés. Donc ça, ce sont les différentes options que vous avez besoin et dont certaines seront très utiles le jour de l'examen. Et donc ici, nous avons fait la transparence de 50%. On va travailler le format, c'est-à-dire la hauteur et la largeur. Pour la hauteur, j'ai besoin de 12,3 cm. Donc la hauteur, je vais mettre 12,3 cm. Voilà. Et alors, en ce qui concerne la largeur, je vais mettre 6,6 cm. Donc je vais mettre une largeur de 6,6 cm. Alors, ce qui a été difficile pour vous, par exemple, c'est la consigne suivante que j'ai modifiée. Donc ici, en fait, vous n'aurez pas ça à l'examen parce que c'est assez vache, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez déplacer la forme et vous allez ajuster la zone de texte à la forme. Donc, ça ne se joue pas à quelques millimètres. Hein. Donc, si vous l'ajustez comme ceci, en fonction de ce que vous voyez dans le corrigé, c'est OK. Donc, basez-vous sur le corrigé. À un moment donné, si je vous demande d'ajuster la forme, basez-vous sur le corrigé. Hein. Le corrigé vous sera d'une aide précieuse, y compris le jour de l'examen. Alors, on continue. Donc, la position, j'ai mis selon le corrigé. Hein, ce sera la consigne qui sera publiée sur Moodle. Hein. Ajout d'une zone de texte plan. Donc, je vais ajouter une zone de texte plan. Donc, je clique sur Insertion, zone de texte. Excusez-moi.
et je vais insérer la zone de texte plan. Donc, je vais mettre plan, voilà. On ne me donne pas de consigne sur la taille. Par contre, on me dit que la couleur du texte doit être en blanc. Donc, je vais aller sélectionner le texte et changer la couleur pour mettre du blanc. Voilà, donc je vais même un peu... Voilà, je vais mettre au-dessus. Alors ici, on ne dit pas d'aligner, donc je peux garder ça comme ça. Je peux regarder dans le corrigé, en fait, hein, donc plus ou moins où je dois la mettre. Comme il n'y a pas de consigne, encore une fois, sur la position, donc là, vous pouvez faire vraiment en fonction de ce que vous regardez dans le corrigé. Alors, à partir du moment où vous avez finalisé ça, vous pouvez passer à la modification de contenu. C'est-à-dire que vous pouvez quitter le masque de diapositive pour venir en mode diapo. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alessio, je t'écoute. Monsieur, vous pouvez juste réexpliquer pour les coins arrondis, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc, en fait, les coins arrondis, c'est il faut que tu cliques sur Insertion, sur Forme, et en fait, c'est la deuxième forme dans les rectangles. Tu vois, donc tu as tous les rectangles, et c'est la deuxième. Et là, c'est les rectangles avec des coins arrondis. Ah oui, ok. Tu vois? Oui. Donc, en fait, si je demande par exemple à un examen un rectangle avec coin arrondi, ben, c'est celui-là que tu vas utiliser. Si c'est sans coin arrondi, c'est le premier rectangle. Ok, ça va. Ça va, c'est clair? Ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, parce qu'on va passer maintenant à la partie diapositive. Donc, si vous avez encore des questions sur le masque des diapositives, vous n'hésitez pas à me les poser maintenant. Ça va, je peux passer en mode diapo? On quitte le masque? Ok, parfait. Alors, je vais quitter le masque de diapositive. Donc, je clique sur masque des diapositives. Je vais aller cliquer sur fermer le masque. Et là, je vais suivre les consignes et passer consigne par consigne. Donc, je dois dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires. En fait, tous les textes des DIA, vous allez les retrouver à la fin des consignes. En fait, c'est toujours à la fin des consignes que vous retrouvez le texte, le contenu en fait pour chaque diapositive. Alors, ici en fait, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre City Show. Et alors, le nom et le prénom, je vais mettre Rachid, mon prénom, et ensuite mon nom à Lobby. Voilà. Donc ça, c'était en fait la consigne relative au texte, à l'ajout de texte et les modifications. Donc, je dois indiquer votre nom et votre prénom en sous-titre. Et puis, on va passer à transition, ouverture verticale pour toutes les diapositives. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur transition. Et là, vous devez cliquer sur pousser, option de l'effet à partir du bas. Et donc, vous avez la transition demandée. Et alors, je dois faire un passage entre toutes les diapositives automatique de 4 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la durée de 4 secondes. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai respecté toutes les consignes relatives à la première diapositive. Je n'ai pas d'autres consignes relatives à cette diapositive-ci. Je peux passer à la diapositive suivante. Alors, à la diapositive suivante, je dois dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires. Donc, je vais retrouver les consignes. Et donc, là, je dois mettre passé, légende et préhistoire, époque romaine, médiévale, etc., etc. Donc, alors, ici, je vais commencer d'abord par dactylographier le texte, mais ce que vous devez faire, c'est toujours, avant d'ajouter des diapositives, il faut savoir quelle est la disposition dont vous avez besoin. Pour cela, vous n'avez que le correctif qui puisse vous aider. Donc, il va falloir, y compris le jour de l'examen, pour l'examen blanc aussi, que nous allons commencer après la pause, il faut regarder dans le correctif pour voir quelle est la disposition qui
qui est utilisé et vous devez reprendre la même disposition pour l'ajout de toutes les diapositives. Donc ici, on peut ajouter comme nouvelle diapositive la diapositive titre et contenu parce que c'est cette diapositive-là dont nous avons besoin. Donc, je vais mettre passé, c'est le titre, et alors, je vais mettre tous les sous-titres correspondants parce que je dois dactylographier tous les textes. Donc, le premier titre, c'est Légende. Ensuite, j'ai romaine. Et puis j'ai médiéval. Et puis j'ai Tudor. Art. Et alors, j'ai les chiffres romains. Voilà. Alors, jusque-là, vous avez respecté la première consigne, c'est-à-dire que vous avez dactylographié les textes et les modifications. Et ensuite, nous allons insérer un Smart Art qui montre le plan de la présentation, avec ensuite d'autres consignes, la couleur rouge, l'accentuation 2, 25%, et alors le remplissage de la case indiquant la position dans le plan, gris accentuation 3, plus clair de 40%. Donc, je vais insérer le Smart Art, et pour le coup, certains étudiants m'ont posé la question parce qu'ils ne trouvaient pas, mais c'était assez facile. Pourquoi? Parce que c'était le premier Smart Art, en fait. C'était le tout premier, en fait. Dans la liste, c'est le Smart Art liste de blocs simples. Donc, je clique sur OK. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer la largeur. Je vais vraiment diminuer la largeur pour avoir un Smart Art qui soit avec un contenu totalement vertical. Donc, j'ai diminué et je sais que je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement ça. Donc, je vais encore diminuer la largeur du Smart Art et aussi la hauteur. Voilà, parce que je dois venir, comme dans le corriger, venir insérer en fait ce Smart Art sur la forme. Je dois venir l'insérer sur la forme. Voilà. Alors, je peux faire ça comme ça. On peut laisser ça comme ça. Hein. Donc, on peut absolument laisser ça comme ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Vous pouvez l'élargir, mais si vous faites comme ça, ça va être plus simple. Alors, on continue la consigne. Et donc, je dois dactylographier aussi le texte dans les différentes figures. Donc, pour cela, je vais mettre ici « Passé ». Géographie et climat. Démographie. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Économie. Et alors le dernier, culture. Et donc, en fait, ici, j'ai inséré vraiment tout le contenu, en fait, hein, tout le contenu qu'il y a dans chaque rectangle. Donc, j'ai dactylographié, en fait, tout le contenu. Et alors, je dois mettre un contour rouge, accentuation 2, 25% plus sombre. Donc, je vais d'abord changer l'accentuation 2 en mettant du rouge, et puis je vais chercher le 25% plus sombre. Pour cela, je dois aller dans Affichage, Masque des diapositives, Couleurs, Personnaliser les couleurs. Et à la deuxième accentuation, je vais aller mettre du rouge. Donc, accentuation 2, je vais mettre du rouge. Voilà, j'enregistre. Je vais quitter le masque. Et je peux aller, par exemple, je peux aller dans la mise en forme, dans le remplissage, et là, vous pouvez voir justement les accentuations plus sombres de 25%. Vous voyez? Donc là, je peux directement voir que c'est plus sombre de 25%. Mais je dois aussi voir ce qu'on me dit, en fait,
mais ça c'est pour le contour, hein. Ce qu'on me dit en fait, c'est que je dois dupliquer la diapositive pour qu'elle soit reproduite plusieurs fois. Donc qu'est-ce que je vais faire avant de modifier le tout? Je vais peut-être continuer à modifier le tout. Et donc ici en fait, pour le contour, donc c'est pas la forme, mais c'est pour le contour. Pour le contour de chaque forme, je dois mettre cette couleur. Donc le contour, ici, je vais mettre 25% plus sombre, voilà. Ici aussi, c'est la même chose, hein. Donc, accentuation de plus sombre de 25%, et je vais mettre ça à toutes les formes. Voilà. Voilà, et alors là, je vais vraiment respecter la consigne. Donc, j'ai le contour rouge, accentuation de 25% plus sombre. Et alors, j'ai le remplissage de la case indiquant la position dans le plan. Donc, en fait, lorsque vous avez la case qui correspond au titre, vous devez appliquer la couleur gris, accentuation 3, plus clair de 40%. Donc, pour cela, je vais de nouveau aller dans le masque de diapositive. Et là, dans les couleurs, personnaliser les couleurs. Pour la troisième accentuation, je vais mettre du gris. Je clique sur Enregistrer. Je clique sur Fermer. Et là, comme la case correspond au titre de la DIA, je vais aller changer la couleur de la case. Je clique sur Mise en forme, Remplissage. Et là, pour le gris, je vais mettre accentuation 3 et je vais reprendre... donc, gris accentuation 3, c'est plus clair de 40%. Donc, ça doit être plus clair de 40%. Là, c'est plus sombre. Je continue, hop, pour voir. Alors, hop. Non, alors. Hop, je vais alors modifier, non c'est ça, donc je vais modifier la consigne alors parce que c'est accentuation, c'est plus sombre de 25%, voilà. Donc ici, c'est plus sombre. Voilà, comme ça correspond au correctif que je vais vous mettre, hein. Donc plus sombre de, de 25%, voilà. Et je vais plus sombre de 25%, comme ça correspondra au correctif. Je vous ai dit que j'allais faire quelques modifications. Voilà, donc en fait ici, quand j'ai ça, ce qu'il y a aussi, c'est que dans le correctif, en fait, toutes les autres cases ont un remplissage en blanc. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre un remplissage en blanc, mais je vais changer la couleur de la police, hein, pour que la couleur de la police soit en rouge. Voilà, hop, non. Voilà. Par contre, climat, c'est bizarre que... Voilà. Donc, ici aussi, je vais faire une police en rouge. Et la mise en forme, pour le remplissage, je vais mettre du blanc. Voilà. Ici, je vais mettre le remplissage en blanc. Et la police en rouge. Alors, ne vous inquiétez pas, à l'examen, vous aurez vraiment des consignes très claires ici. C'est vrai que la consigne n'était pas indiquée. C'était dans le correctif, mais à l'examen, pas d'inquiétude, hein, tout sera très clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes les manipulations que je viens de faire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Ça va? OK. Alors, ici, en fait... Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, j'étais en train de me faire à manger. Pas de souci. Bon appétit, Loris. Merci beaucoup. Ça va, de toute façon, la capsule vidéo est enregistrée, hein. La consulter quand vous voulez. Parfait, mais merci beaucoup. Je t'en prie, bienvenue. Alors, ici, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dupliquer plusieurs fois la diapositive pour ne pas refaire de nouveau les mêmes manipulations avec le Smart Art, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la diapositive, je clique avec l'onglet droit de ma souris et je vais mettre « Dupliquer la diapositive ». Alors, je vais la dupliquer 3 fois. Voilà.
je vais la dupliquer 3 fois, hein, donc, pour pouvoir la voir plusieurs fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire comme autre manipulation? Je n'ai pas fini. On me dit chaque ligne de texte doit arriver avec 1 seconde d'intervalle avec l'entrée, avec l'effet entrée brusque. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le premier titre. Je vais cliquer sur animation et je vais mettre entrée brusque. Voilà. Et puis, je vais sélectionner la deuxième ligne, entrée brusque. La troisième ligne, entrée brusque, et alors toutes les autres lignes suivantes. Voilà, je fais ça à toutes les autres lignes suivantes. Voilà, plutôt l'entrée brusque. Et alors, je vais cliquer sur le volet animation. Pourquoi? Parce qu'on me demande une option. En plus, je dois avoir 1 seconde d'intervalle. Donc, je vais cliquer sur la première animation. Je vais cliquer sur minutage et le délai, je vais mettre 1 seconde et ce sera au clic pour la première. Je clique sur OK. Je sélectionne la deuxième animation. Je vais mettre démarrer après la précédente, donc c'est OK. Pour le minutage, de nouveau, je vais mettre 1 seconde. Donc je vais faire ça pour toutes les animations. Comme ça, j'aurai à chaque fois 1 seconde pour le minutage, pour le délai. Voilà, hop. Voilà. L'avant-dernière animation. Voilà. Donc, je vais même tester ça. Je clique sur diaporama à partir de la diapo actuelle. Et là, en fait, ça défile. Mais je dois mettre, ce que je dois faire en plus dans le volet animation. Diaporama, animation. Alors, j'ai eu un bug, excusez-moi, il y a un bug, en fait, ça n'a pas enregistré mes animations. Donc, je suis désolé, je vais refaire l'animation entrée brusque. Hein. Donc, voilà, entrée brusque, hop. Pour le tout, comme ça, j'ai pas de soucis, hein, parce que ça n'a pas enregistré, ce qui est assez étonnant. Monsieur, on n'a plus votre partage d'écran. Ah, excusez-moi, ben c'est ça en fait, j'ai eu un bug, je m'excuse, il y a eu un bug en fait, c'est pour ça que je me disais bien que je n'ai pas enregistré, il y a mon écran qui s'est rallumé. Voilà, je te remercie. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran partagé? Oui, là, on le voit. Super, merci. Désolé, j'ai eu un bug en fait, c'est pour ça que j'ai tout perdu et je me disais bien que j'ai pas les animations et je ne comprenais pas. Voilà, donc je vais démarrage, je vais mettre avec, voilà, le délai. Alors j'ai besoin d'un délai, hop, on va mettre 1 seconde. Pour le diaporama à partir de la diapo actuelle, hop. Ok, c'est l'un après les autres. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Non, on le voit plus. Vous le voyez plus? Oui, c'est ça en fait. C'est parce que quand je... Ok, j'ai compris. Voilà, donc c'est automatique. Ok, et alors les animations, le volet animation. Et là, je vais refaire la manipulation de minutage pour mettre 1 seconde. Et alors, avec la précédente. Voilà, ok. Ici, je fais le minutage, 1 seconde. Et alors, avec la précédente, voilà. Excusez-moi, j'ai dû refaire toute la manipulation parce que quand je fais le PowerPoint en plein écran, eh ben, l'écran de partage est arrêté avec Teams. Ça va? Voilà. Donc, je refais les manipulations. Et puis, ce sera OK. Voilà, hop. L'avant-dernière. Voilà. Et alors, la dernière. Est-ce que c'est toujours c'est clair pour tout le monde? Vous n'avez pas de questions? C'est OK?
Ça va, je peux continuer? Oui. Super, parfait. Merci pour ta réponse, Léa. Alors maintenant, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, je dois dactylographier les textes nécessaires plus les modifications. Je dois insérer une image dont le nom c'est GD Londres. Et alors, je dois avoir une taille, une hauteur de 14,5 cm, une largeur de 15,5 cm et une animation entrée brusque. Donc, je vais d'abord aller voir le contenu. Donc, le contenu, en fait, c'est celui-ci. Donc, hop, je dois mettre géographie et climat. Donc, je vais mettre géographie et climat. Donc, ça, c'est fait. OK. Et alors, je passe ici. Hop. Voilà. Alors, ceci, je peux tout effacer hein, parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Et là, en fait, comme c'est géographie et climat, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, je vais mettre ici géographie en plus. Avec une couleur rouge. On va tout recommencer. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, géographie et climat. Voilà. Et donc ici, de nouveau, je vais faire la même manipulation. Ah ben non, je l'avais en fait, excusez-moi, c'est parce que j'avais pas mis toutes les couleurs. J'avais pas mis tout en rouge. Voilà, voilà, je me disais même que c'était un peu bizarre. Voilà, donc ensuite, ici, j'ai géographie et climat. Donc ceci, en fait, je dois le mettre pour la couleur de la forme avec le gris. Voilà, hein, voilà. Et alors, pour l'autre, je dois mettre une couleur de remplissage blanche. Et alors, la police, par contre, je dois la laisser en rouge. Pourquoi? Parce que géographie et climat correspond à ce titre-là. Et donc, ici, en fait, pour les consignes, donc, je vais dactylographier le texte, c'est fait. Je dois insérer l'image gdlondres.png. Donc, je vais insérer cette image. Donc, je clique sur Insertion, sur Image, cet appareil. Et donc, je dois mettre gdlondres. Voilà. Et je vais respecter la... ça, je peux supprimer. La taille. Donc, la taille de cette image... La hauteur, c'est 14,5 cm. Donc, je vais cliquer sur Format de l'image. La hauteur, je la trouve ici, c'est 14,5 cm. Voilà. Et alors, j'ai la deuxième consigne relative à la largeur. La largeur, c'est 15 cm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour la largeur, je vais mettre 15 cm. Donc, hop. Voilà. Et alors ici, voilà, on a une petite différence, mais ça, c'est pas grave. Renier, la forme, rapport, non, voilà. Donc, ça va. Voilà, donc j'ai l'image qui est ici. Et donc, le titre, c'est bien le titre correspondant à ce qu'on demande, c'est-à-dire GD Londres. Et alors, je dois mettre une animation, excusez-moi pour Amazon, une animation entrée brusque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Animation et je vais mettre entrée brusque pour cette diapositive. Alors, je vais passer ensuite à la diapositive suivante, dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires, trouver un graphique qui exprime le climat londonien. Nom du fichier, eh ben, c'est le graphique qu'on va aller copier sur Excel et qu'on va aller coller, tout simplement. Donc ici, en fait, ben, c'est la même chose, hein, c'est toujours géographie et climat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dupliquer cette diapositive, hein, ça va être plus simple. Mais par contre, ça, je vais supprimer et je vais insérer le graphique. Alors, le graphique, je vais ouvrir le classeur Excel dans lequel il y a le graphique. Donc, je vais aller sur mon ordinateur
je vais sur Londres, je vais ouvrir le classeur Excel et je vais aller copier le graphique et ensuite je vais venir le coller ici. Donc je vais coller le graphique sur Londres. Alors ici, ce que je peux faire aussi, je clique sur le graphique, je vais aller sur mise en forme et pour le remplissage, je vais mettre du blanc pour avoir un remplissage en blanc. Alors je vais voir si on me donne des consignes par rapport à la disposition, par rapport à la position, par rapport à la taille. Je n'ai absolument aucune consigne là-dessus, donc voilà, je n'ai pas de consigne par rapport à la position. Et on me donne pas de consignes par rapport à entrée brusque. J'ai fait quelques modifications par rapport aux consignes, donc je n'ai pas d'animation entrée brusque. Ça va? Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? C'est OK? Monsieur, moi j'ai une question. Maureen, je t'écoute. Moi en fait, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait comme dans la vidéo, j'ai fait plusieurs animations. Oui, tu as fait une animation d'entrée, une animation de sortie, Maureen, c'est ça, hein? Oui. Oui, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est très bien en fait, parce que tu t'es basé sur le correctif, le corrigé, Oui. pardon. Donc, non, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, hein. Franchement, il n'y a pas d'inquiétude, tu as très bien fait. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? C'est clair pour tout le monde? Ok, ça va. Alors, on va continuer. À la diapositive 5, donc je passe à la diapositive 5. Qu'est-ce qu'on me dit? Dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires. Et je dois insérer l'image ethnie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer l'image ethnie. Donc, ici, je peux un peu effacer, hein, comme ça, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je clique sur Insertion. Je vais aller cliquer sur Image, sur cet appareil, bien évidemment, et je vais aller chercher l'image ethnie. Alors, j'ai vu dans le correctif, en fait, qu'elle était disposée sur le coin inférieur droit de ma diapositive. Donc, je la mets et je vais continuer les consignes. On ne me donne pas de consignes sur la taille, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, on me dit par rapport au contenu, les 3 premières lignes apparaissent ensemble au début de la diapositive, les dernières lignes et l'image apparaissent une seconde plus tard. Alors ici, donc je vais d'abord commencer par copier le contenu. Donc je vais à la fin du classeur et ici j'ai tout le contenu. Ben, je vais faire un copier-coller, ça va me faciliter la tâche. Hop, copier. Je vais voir si ça fonctionne aussi, hein. Hop. Coller, voilà. Donc ici, en fait, j'ai les différents contenus, ethnie, cosmopolite, lieu de naissance des habitants, etc., Royaume-Uni, Inde. Et alors ici, en fait, comme j'ai copié, ben, ça met directement les différents niveaux, premier niveau, deuxième niveau, et troisième et dernier niveau. Voilà. Donc, par rapport au contenu, c'est OK. Je reviens aux consignes. Alors ici, les 3 premières lignes apparaissent ensemble au début de la diapositive. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les 3 premières lignes simultanément pour pouvoir y appliquer la même animation. Alors ici, on ne m'a pas donné d'animation, donc je vais l'ajouter pour le correctif. Animation, on va mettre entrée brusque, hein, ce sera plus facile. Voilà, donc je mets en rouge comme ça, c'est les dernières consignes que je vais publier sur Moodle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Entrée brusque et voilà, ça vient simultanément. Mais par contre, il y a tout qui vient simultanément. Donc, je vais, hop, on clique avec la précédente. On va regarder ça. Le volet animation. Ça. Alors, ici, en fait, je vais supprimer une. Hop. Ceci, je la supprime aussi. Je supprime. Et alors, celle-ci, ça doit être ça. Voilà. Et donc ici, quand je lis, alors il n'y a que la dernière. Voilà. Voilà. Et donc ici, je vais même encore en supprimer, hein, parce que ça a pris le tout. Donc, on va voir, on clique, hop. La première, voilà. Voilà. Les 3 premières arrivent simultanément.
Et maintenant, je vais continuer. Les dernières lignes et l'image apparaissent 1 seconde plus tard. En fait, ici, je peux sélectionner tout le reste, hein, c'est-à-dire du Royaume-Uni vers l'Inde, vers le Nigeria, excusez-moi. Donc, je vais sélectionner Royaume-Uni, entrée brusque, et alors, je vais y appliquer 1 seconde plus tard pour le délai. Minutage, le délai, je mets 1 seconde et je vais mettre après la précédente. Voilà. Alors, je fais la même chose pour l'Inde, hein, entrée brusque. Je vais aller dans minutage. Je vais mettre 1 seconde et alors je vais mettre avec la précédente. Voilà. Et je fais la même manipulation pour Pologne. Entrée brusque, hop. Minutage, 1 seconde avec la précédente. Je fais la même chose pour Irlande. Entrée brusque, voilà. Alors, vous n'aurez pas autant d'animations à faire le jour de l'examen, hein. Ça, c'est parce que c'est un exercice récapitulatif, hein, donc c'est assez redondant. Alors, Nigeria, hop. Voilà, de nouveau, la même manipulation. Et alors, enfin, l'image. Voilà, et je vais faire de nouveau la même manipulation. Voilà. Alors, j'ai fini ça. Je vais passer maintenant à la diapositive suivante. Alors, je dois dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires. Alors, la transition manuelle, comme j'en ai mis au-dessus, donc ça, je vais supprimer. Hein, je n'ai pas besoin de transition manuelle. Je dois insérer les images. Alors, les différentes images et je dois cliquer sur l'image et faire apparaître l'image en plein écran. Donc, un lien hypertexte vers les autres diapositives sont recommandés. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre le contenu. Donc, je vais aller voir de quel type de contenu il s'agit pour la 6e diapositive. Hop, hop, hop. Ah ben, c'est la diapositive économie. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer cette diapositive. Et alors, au lieu de passer, alors ici, je vais quand même vérifier. Donc, j'ai mis passer, géographie. Alors, passer. Donc ici, je vais vérifier que j'ai bien mis démographie. Donc ici, c'est démographie. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Voilà, et alors ici, c'est démographie qui doit être en gris. Donc, mise en forme, remplissage, je vais mettre le gris, voilà, et alors tout le reste sera en blanc. Voilà, hop, et alors je vais changer la couleur de la police, voilà, ici, c'est OK, et alors je vais passer à la diapositive suivante, et là, en fait, ce sera dans cette diapositive que le remplissage sera du gris, voilà, et tout le reste sera du blanc. Voilà, comme ça, c'est OK. Et alors, je vais changer la couleur. Et donc, voilà. Et donc, c'est correct. Donc ici, ce que je vais mettre économie. Voilà. Et je vais insérer les 4 images qu'on me demande, en fait. Hein. Donc, ceci, je peux supprimer. Hein. Ceci aussi, je peux supprimer. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit comme image? Donc, je vais chercher les différentes images. Hein. Je vais cliquer sur Insertion et je vais prendre les images qu'on me demande. Donc, on m'avait demandé ceci. Hop. Je vais de nouveau insérer une autre image. Voilà. Alors, il reste le pont. Et alors, la dernière image, c'est le plan du métro. Voilà.
Donc, je vais un peu diminuer les tailles de toutes ces images, hein. Alors, on ne nous donne pas de consignes sur les tailles, donc vous prenez la taille plus ou moins, hein, celle que vous voyez dans le correctif, et vous mettez aussi la disposition qu'il y a plus ou moins dans le correctif, hein. Donc, quand il n'y a pas de consignes sur les différentes tailles, ben, vous faites un peu comme vous voulez. Si ça ressemble au correctif, c'est très bien, hein. On ne va pas non plus... voilà. Voilà. Alors, voilà. Donc, on a fait ça grosso modo comme le correctif, mais on demande d'insérer un lien hypertexte, en fait. Et le lien hypertexte, vous devez l'insérer pour pouvoir agrandir l'image. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer à chaque fois des diapositives. Et comme dans le correctif, j'ai vu quelle est la disposition, je sais que je peux prendre une disposition titre seul, hein. Donc, je vais insérer 4 images. Alors, non pas celle-ci, mais 4 images vides, hein. On peut faire des diapositives vides, voilà, dans lesquelles je vais insérer à chaque fois une des images. Donc, je vais cliquer sur Insertion, sur Image, et puis je vais prendre à chaque fois... Bon, on va prendre la première image. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens à la diapositive précédente, je clique sur l'image, je clique sur Insertion, je vais cliquer sur Lien hypertexte. Voilà, je clique sur Insérer un lien. Et là, je clique sur Emplacement dans ce document et je vais aller chercher la diapositive avec la même photo. Voilà, et puis je clique sur OK. Je vais faire la même chose pour la diapositive, pour l'image suivante. Donc, je clique sur la diapositive de fin. Je vais insérer l'image avec la voiture. Voilà, on va l'agrandir, hein. Voilà. Et puis, je reviens à la diapositive précédente. Je clique sur l'image, Insertion, Lien, Insérer un lien. Et là, je vais aller chercher la diapositive dans laquelle il y a la même image. Voilà. Je vais de nouveau insérer la troisième image qui correspond au pont. Donc, Insertion, Image. C'est pareil. Donc, je vais aller insérer l'image avec le pont. Et je reviens sur la diapositive pour insérer le lien hypertexte vers cette image. Donc, je vais cliquer sur Insertion. Et alors, voilà, j'ai le pont. Et puis, en fait, j'ai la dernière diapositive avec la dernière image, hein. Et donc, la dernière image, c'était le métro. Et puis, je reviens à la diapositive. Je clique sur l'image, Insertion, Lien hypertexte. Voilà. Et alors, c'est la dernière diapositive avec le pont. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Non, tout est clair. Ok, merci Héloïse. Pour les autres étudiants, ça va? Pas de questions? C'est limpide? Non, c'est bon, tout va bien. Super. Alors, si vous me permettez, je finis la correction et puis, promis, je vous laisse la pause. On fera un break, ça va? Donc, il me reste très peu de dia, hein. Et puis après, on fera un break, c'est pas un souci. Mais comme j'enregistre la vidéo et que je veux que toute la correction soit dans la même vidéo, eh ben, j'ai vraiment envie de finir. Mais ça va aller très vite, hein. Dans 5-10 minutes maximum, on aura fini la correction. Ça va? Alors, à la diapositive suivante, je dois dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires. Et donc, en fait, ici, hein, on va mettre beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier. Alors, la disposition, je peux prendre une disposition... alors, ça, je peux enlever maintenant, hein. Je vais prendre quelle disposition je peux prendre ici, en fait? Je peux prendre, par exemple, titre et section, hein. Donc, ici, je vais coller le texte, beaucoup de monde. Je vais déplacer un peu, hein, parce que vous avez vu dans la vidéo, on ne voit pas très bien. Donc, je vais déplacer le texte là. Et ensuite, on doit, dans la consigne, il nous est demandé d'insérer la vidéo, en fait, avec la nouvelle année de Londres 2013, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le titre. Je vais aller sur YouTube, en fait. Et ça, pour le coup, dans les nouvelles consignes, on vous dit justement d'aller sur YouTube, hein, parce que ça, c'était une question qui était récurrente. Donc, je vais aller sur YouTube. Je vais aller chercher la vidéo. Donc, je vais coller le nom de la vidéo. Je vais cliquer sur Rechercher. Et là, je peux prendre une vidéo au choix, hein, une vidéo de la nouvelle année 2013. Hein, et je vais copier... Pardon. Je vais copier l'adresse URL, hein, donc l'adresse que j'ai été copiée sur YouTube. Et donc, ensuite, je vais cliquer sur Insertion,
je vais cliquer sur vidéo, vidéo en ligne, et là, je vais venir coller la vidéo, l'adresse URL que j'ai copiée sur YouTube. Donc, je vais coller, et là, en fait, il va chercher. Et donc, je vais sélectionner sur la vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo qui s'affiche ou pas? Oui, on la voit. Vous la voyez, super. Voilà. Donc, je clique sur insertion. En fait, oui, je devais, je devais la sélectionner. Hein, excusez-moi. J'ai été trop vite. Hein, donc, voilà, hop. Je sélectionne la vidéo. Ça prend un peu de temps. Hein. Voilà. Et alors, je vais cliquer sur insérer. Voilà, je dois prendre, voilà. Donc, je vais un peu l'agrandir hein, parce que c'est petit. Hein, donc, ici, de nouveau, pas de taille. Donc, vous pouvez faire ça au choix. Hein, ce n'est pas un souci. Voilà, voilà. Donc, j'ai la vidéo. J'ai pris une vidéo hein, de la nouvelle année 2013 de Londres. Hein, donc, ça, c'est au choix. Vous pouvez prendre la vidéo que vous voulez. Et ensuite, j'ai la dernière diapositive. Donc, dans la dernière diapositive, on me dit dactylographier les textes nécessaires plus les modifications nécessaires. Et alors, vous animez avec un générique de fin de 10 secondes. En fait, on doit animer le merci pour votre écoute, en fait. Hein. Donc, je vais copier merci pour votre écoute. Et puis, je vais venir le coller sur la diapositive. Voilà, je vais même modifier ceci comme ça. Voilà, hop. Alors ici, je peux, écoutez, je peux... alors, c'est vrai, c'est inséré ici, tiens, c'est bizarre. Je vais insérer une vidéo, une diapositive. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, je vais prendre titre de section, par exemple. Voilà. Je vais copier le texte, hein, donc on va un peu l'agrandir, hein, comme ça, même s'il n'y a pas de consigne, hein, je vais un peu agrandir le texte, le mettre au milieu. Et alors ici, en fait, qu'est-ce que vous devez faire hein, pour avoir le générique de fin? Vous allez sur les animations, et alors vous allez dans autres effets d'entrée, en fait. Tout à la fin, autre effet d'entrée. Et là, parmi les effets d'entrée captivants, vous avez le générique de fin. Et c'est ça que vous devez utiliser, en fait. Hein. Le générique de fin. C'est l'animation que vous devez appliquer. Donc, voilà. Alors, dès que vous avez fait ça, en fait, vous avez... alors, un générique de fin, excusez-moi, de 10 secondes. Je m'excuse. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour la durée, en fait, je vais mettre 10 secondes. Voilà. Excusez-moi. Hein, je pensais que j'avais fini. Voilà, donc pour la durée, vous mettez 10 secondes et là, vous avez le générique de fin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non. Merci pour ta réponse, Héloïse. Les autres étudiants, Léa, Loris, Benjamin, Émilie, Maureen et tous les autres étudiants, est-ce que c'est beaucoup plus clair que lorsque vous avez essayé de le faire vous-même? Oui. Tout le monde comprend bien? Oui. Ça va? Oui, Maëlle, excuse-moi. Oui, ça va. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour ma part en tout cas. Ok. Les autres étudiants, est-ce qu'il y a des questions pour les autres étudiants? Non. Ok, ça va. Alors, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Comme ça, vous aurez la capsule vidéo d'explication qu'on vient de faire. Alors, elle sera disponible sur Teams. Hein. Donc, si vous voulez revoir cette capsule vidéo pendant le blocus, hein, il faudra vous connecter sur Teams. Hein. Ça va? Donc, je l'arrête maintenant. Voilà.